n'aurait pas dû participer ou en tout cas contribuer à dire qu'on va aller bombarder le Niger. D'autant plus que le président de la République a fait des selfies avec celui qui a fait le coup d'État au Gabon. Ça fait un deux poids, deux mesures que rien ne peut justifier, que rien ne peut expliquer. Monsieur le ministre, Macron a annoncé qu'il allait réduire le nombre de militaires et faire une cogestion de la base militaire. Nous voulons être clairs, nous ne cherchons pas une cogestion. L'armée française doit retourner chez elle. Elle n'a rien à faire en Afrique ni au Sénégal. Tant qu'il n'y aura pas de base militaire sénégalaise en France, il ne doit pas y avoir de base militaire française ici, au Sénégal. Donc l'armée française doit partir. L'armée française ne doit pas rester ici. L'armée française dégage. Très urgent. Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, très urgent. Partagez massivement la vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher un sujet clair. Ouais, un sujet très important du côté de l'Afrique de l'Ouest. Un peu sensible. Un peu sensible. Ouais. Aujourd'hui, nous allons partir du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises, pour vous parler du départ de l'armée française sur le sol sénégalais. Ouais. Partagez massivement la vidéo aujourd'hui parce que c'est une nouvelle très importante aujourd'hui qui vient de frapper. Nous allons un peu vous donner quelques petits détails qui vous échappent, mais vous allez comprendre vraiment ce qui se passe. Ouais. Encore une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Ouais. Bon, en fait, la France, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, est en train de prendre son départ sur le sol de l'Afrique de l'Ouest en général et en Afrique centrale. Plusieurs personnes ont réclamé massivement et avec dévotion la présence de l'armée française sur son sol. Par exemple, au Tchad, on a voulu des manifestations de part et d'autre pour que l'armée française quitte, mais le gouvernement en place a interdit cette marche. Subitement, le président français a annoncé le retrait d'une manière drastique de ses soldats dans plusieurs pays, comme en Afrique centrale, le Gabon, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad, si nous pouvons dire comme ça. Ouais. Et le Tchad. Mais ce qui ne cesse un peu d'étonner, c'est que la France fait ce qu'on appelle le retrait conservation. Retrait conservation. Retrait conservation. Pourquoi nous disons ça? La France en elle-même compte aujourd'hui au Gabon plus de 350 hommes. 350 également du côté du Tchad. 600, plus de 600 quand même du côté de la Côte d'Ivoire et 350 au Sénégal. Mais l'armée française veut se retirer d'une manière dont 100 au Gabon, 100 au Tchad, 100 au Sénégal et 300 en Côte d'Ivoire. C'est ce bilan que la France a décidé un peu de retirer progressivement sur le sol africain. Le retrait conservation. Mais nous avons compris un peu ce jeu parce que c'est un jeu que la France veut gagner en temps. Vous voyez, la France veut passer d'une étape à une autre. Elle veut passer d'une étape à une autre. Puisque nous savons que le peuple français aujourd'hui demande purement et simplement le départ de l'armée française. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut actuellement signer maintenant des contrats avec ces nouveaux gouvernements dans une autre phase. Peut-être avec la présence de 200 soldats français sur le sol peut-être sénégalais aujourd'hui, cela est minimal. Vous voyez, on peut facilement signer des contrats avec le gouvernement comme
l'entraînement des soldats sénégalais sur le sol français. Et tout passe. La population peut facilement s'endormir. Vous voyez? La population peut facilement s'endormir. Mais le fait de sortir complètement, je dis bien, le fait de sortir complètement son armée d'un pays sera très difficile à leur faire rentrer. On conserve donc cette minorité pour permettre d'atteindre les petites particules des pays afin de justifier cela en disant que non, on veut juste qu'on gère certains petits trucs, peut-être la gestion de nos matériels dans ces pays et tout, en gagnant en temps. On voulait entrer dans le système même de la chose. C'est ça qui constitue en réalité ce retrait conservation. Retrait conservation. C'est ça. Rien de plus. Rien de plus. Ouais. Ils veulent passer un peu, signer de contrats avec d'autres pays, ce qui va leur permettre de toujours rester sur le territoire. Mais je vous assure une seule chose. La France ne quittera jamais en totalité ces pays. Ouais. Avec la Russie que nous sommes en train de voir. Si cette tactique que nous sommes en train de voir et que nous restons muets jusqu'ici et qui se déploie encore, je vous assure que cette France-là ne quittera jamais les territoires africains. Parce qu'ils sont en train de vouloir utiliser une politique de vouloir nous endoctriner. Je dis que non, comme eux manifestent, il faut qu'on leur montre qu'on a la volonté de partir. Hein? C'est un peu ça. Quand tu provoques quelqu'un dans la bagarre, il fait semblant de dire qu'il veut partir. Il te donne le dos quand il part. Quand il te donne le dos pour partir, tu baisses ta défense. Tu baisses ta défense. Et quand tu baisses maintenant ta défense, c'est là que tu ne le vois plus venir. Il entre d'une manière que toi-même tu ne comprends plus. Le gouvernement a formellement interdit les manifestations de retrait de l'armée française au Tchad. Formellement interdit ces derniers temps. Formellement. Mais nous connaissons aujourd'hui que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont des panafricanistes. Et leurs objectifs d'arriver au pouvoir, c'était bel et bien de donner la souveraineté du peuple sénégalais. Et ce dernier se prononçait avec l'arrivée de Malenchon du côté du Sénégal. Parce qu'il a questionné ce dernier en disant qu'il ne sait réellement à quoi servent ces bases militaires depuis 1960 que le Sénégal a eu son indépendance. Que jusqu'ici ne comprend pas toujours l'utilité de ces présences de l'armée française sur le sol sénégalais. Nous rappelons que le Sénégal dénombre plus de 3 bases françaises à Dakar. Ce sont des 3 bases françaises très phares. Très très phares de l'Afrique aujourd'hui. Très très phares de l'Afrique. Ouais. Mais la France ne s'est pas du tout prononcée sur sa base à Djibouti, qui compte aujourd'hui plus de 1800 à 1900 soldats. Ouais, comme ça, il ne s'est pas prononcé dessus parce que c'est un saut de commerce. C'est un peu ça le jeu. Mais je peux vous garantir que si ceci persiste, comme nous sommes en train de voir, je vous assure que je ne crois pas que cette armée partira en réalité. Ouais, je ne crois pas. Je crois difficilement, mais on verra. On me donnera raison peut-être, qui sait. Et bien les amis, c'est donc ici que nous allons donc nous séparer sur cette petite note d'information. Restez donc massivement connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est votre première fois d'arriver. Partagez la vidéo avec les amis aussi pour que plusieurs personnes s'en prennent de cette nouvelle thématique que nous avons décidé d'aborder sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans l'ensemble. Ciao les amis.